Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau En Peignoir sur Logos FM. Émission spéciale aujourd'hui à l'occasion du lancement de la saison thermale 2025 au Mont d'Or, avec 3 invités de marque. Honneur aux dames, déjà la directrice des thermes. Bonjour Séverine Thomas-Gardet. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur le maire de la commune, bonjour Sébastien Dubourg. Bonjour à tous, bonjour Stéphane. Et le président du département, bonjour monsieur Lionel Chauvin. Bonjour à tous, très heureux. Alors, merci à vous trois de participer à l'émission. Séverine, dans quel état d'esprit vous êtes au moment du lancement de la saison au Mont d'Or ? Nous sommes très heureux, nous sommes donc impatients d'ouvrir cette nouvelle saison et heureux d'attendre les premiers curistes. Qui vont être nombreux cette saison ? Ils vont être encore très nombreux. L'année dernière, nous étions à 8577 curistes exactement et nous attendons bien au moins 8700 curistes cette année. Sébastien, vous tenez à être présent chaque année pour le lancement de la saison thermale dans votre commune ? Eh ben, écoutez, oui, on est fiers de notre thermalisme, on est fiers de nos thermes et c'est vrai que nos curistes sont très attendus après cette période d'hiver. Donc c'est un honneur d'être là aujourd'hui au terme. Lionel Chauvin, c'était une évidence pour vous d'être là aujourd'hui pour marquer ce lancement de saison ? Alors une évidence, oui, avoir la chance d'avoir 4 stations thermales dans le département du Puy-de-Dôme, c'est une véritable fierté. Une invitation ce matin à 6h, 6h15 au Mont d'Or, c'était important, vous savez, se lever tôt le matin pour le bien-être, parce qu'on parle bien à la fois de médical et de bien-être, et bien, très heureux de pouvoir nous retrouver ce matin. Séverine, quels sont vos objectifs pour cette saison 2025 au niveau de la cure médicalisée ? Alors déjà, continuer de satisfaire nos curistes, ça c'est très important. Ensuite, de pouvoir développer des activités complémentaires autour de la cure, puisque le soin, nous avons une approche systémique du soin. Donc nous allons proposer aussi des cures thématisées, des cures libres thématisées, continuer à travailler sur la partie rhumatologie, les voies respiratoires en développant notre plateau technique et toujours apporter des soins de très grande qualité. Sébastien, comment la municipalité accompagne les thermes dans leur développement, leur attractivité ? Je crois qu'il y a un gros travail déjà sur le parc thermal. Oui, donc on a le parc thermal qui va être inauguré courant mai. Donc c'est un parc qu'on a vraiment axé sur le thermalisme, sur le bien-être. Nous aujourd'hui, je pense qu'on est différents acteurs au Mont d'Or et que chacun les thermes se doivent les soins et puis nous on doit tout ce qui est extérieur. On a notre maison des curistes, on a pas mal de choses mises en place pour que le bien-être justement à l'extérieur des thermes soit perduré. Oui, cette maison des curistes, ça a vraiment amené un plus pour les gens qui viennent en cure ici. Oui, ça fait 5 ans maintenant que cette maison des curistes est mise en place et on se rend compte que c'est un endroit où ils se rejoignent, un endroit où ils mettent des petits messages, voilà, puisqu'il y a aussi du covoiturage qui se fait sur les anciens pour venir au terme. Donc c'est vrai que c'est un endroit qui est vraiment apprécié de la part des curistes. Lionel Chauvin, le département joue un rôle important aussi dans le soutien et le développement du thermalisme en général et puis au Mont d'Or en particulier. Alors au Mont d'Or en particulier, oui, j'appellerais ça station 4 saisons aujourd'hui. Donc le département vient en soutien aux collectivités, et là en l'occurrence la station thermale du Mont d'Or, sur à la fois les investissements, et puis ne jamais oublier qu'un curiste, c'est aussi une famille qui vient, et donc elle a aussi besoin d'avoir de l'activité en périphérie. On accompagne cette activité auprès de l'ensemble de nos stations aujourd'hui. Sébastien, vous êtes conseiller régional également et la région apporte aussi un soutien très très important au thermalisme. Oui, la région accompagne le thermalisme. Ils ont des appels à projets dont le parc en faisait partie. C'est vrai que sans la région, nous aurions du mal à vraiment faire ces investissements et puis ces transformations dans nos stations thermales, elle est très importante pour nous. Séverine, le thermalisme aussi joue la carte de la prévention santé, du bien-être. C'est important pour vous de développer tout ça au Mont d'Or ? Bien sûr, il est évident que prendre soin de soi au plus tôt est un gage de bonne santé. Donc nous avons une médecine thermale qui est une médecine curative, bien entendu, mais nous pouvons aussi tous, je pense que tout le monde a compris aujourd'hui, que prendre soin de soi dès le plus jeune âge, que ce soit pour les voies respiratoires ou la rhumatologie, ne permettra pas certainement de vieillir plus longtemps, mais au moins en bonne santé. Exactement. Et vous participerez donc au printemps du thermalisme en Auvergne avec des formules de 3 soins. Comme tous les ans, nous participerons au printemps du thermalisme qui connaît un grand succès. Président, je crois que vous êtes vraiment sensible au fait de renouveler un petit peu l'image du thermalisme, de la dynamiser, puis peut-être d'attirer une nouvelle clientèle aussi pour le département. Oui, je crois qu'on peut dire c'est comment être bien dans sa cure.
Et je crois que c'est essentiel aujourd'hui, à la fois rajeunir nos curistes, mais à la fois nous avons également besoin de nos aînés curistes, bien évidemment. Mais je crois qu'aujourd'hui la société évolue, il faut aussi que les cures évoluent en ce sens. Et effectivement, passer 3 semaines sur une station thermale, c'est pas toujours forcément facile en termes d'activité professionnelle. C'est de pouvoir ouvrir aussi sur des cures courtes, cures santé, sport et santé, je dirais aussi sur nos stations. Je crois que c'est important de le rappeler. Et puis d'attirer effectivement une nouvelle clientèle, une clientèle un peu différente, rajeunie, avec les familles qui puissent avoir de l'activité, j'en parlais tout à l'heure, l'activité également dans nos stations, et qui être bien dans sa cure, c'est ne pas s'ennuyer, et surtout de faire attention à soi, et à son corps. Vous parliez de sport, je crois que Séverine, c'est un des axes de développement que vous aimeriez développer ici. Oui, tout à fait. Je pense qu'en complément de tout le plateau technique qu'on propose, ce plateau technique, il peut être aussi utile à la récupération sportive, à la préparation sportive. On a un superbe terrain de jeu dans le massif du Sancy, mais aussi dans le Puy-de-Dôme. Je crois que tous les grands sportifs peuvent se retrouver sur ce territoire. Donc bien sûr, et peut-être que le Mont d'Or soit aussi une des destinations sport, santé, bien-être, bien évidemment. Bon, en parlant de sport, il y a une date importante qui arrive, qui veut en parler. Ouais, c'est honneur au président. Date importante, oui, on va dire une date très populaire qui sera le 14 juillet, où le Mont d'Or aura la chance de pouvoir accueillir des cyclistes du monde entier, et surtout de pouvoir être vu dans le monde entier. Et je crois que c'est ça aussi, cette dynamique. Et je le partage avec la directrice et avec le maire du Mont d'Or aujourd'hui. Je crois que c'est aussi expliquer et montrer ce qu'est le thermalisme au monde entier. Je crois que c'est important et c'est un véritable vecteur entre sport, santé. Je crois que ce sera une très belle fête populaire ici au Mont d'Or. En plus, dans une commune où, on va dire, la ligne d'arrivée est en toute sécurité, où l'ensemble du public pourra rester longtemps au Mont d'Or pour bénéficier de ce cadre de vie exceptionnel. La commune se prépare ? Et on se prépare, on met en place des manifestations pour pouvoir accueillir cet événement. Et c'est vrai que c'est une fierté de pouvoir recevoir cet événement qui est reconnu mondialement. Donc je pense que ça sera un bon moment. Ouais. Et je crois que Séverine nous prépare des surprises, mais peut-être pas tout nous dire. Alors on va pédaler, on va pas surfer sur l'arrivée du Tour, mais on va essayer de participer puisque nous sommes un acteur du Mont d'Or et puis en totale collaboration, partenariat et synergie avec Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental. L'idée, c'est que le Mont d'Or bouge, le Mont d'Or accueille, le Mont d'Or, voilà. Et merci à ces partenaires qui sont présents aujourd'hui, ce matin aussi, dès 6 heures. Alors, j'ai une dernière question, c'est la question rituelle de l'émission. Vous y avez participé pour la plupart. Quand vous êtes-vous retrouvés en peignoir la dernière fois? On commence par Séverine, allez. La dernière fois que je me suis retrouvée en peignoir, c'était avant-hier, dans les couloirs des thermes, quand on a reçu nos nouveaux peignoirs pour les essayer. Ah oui, et alors, ils sont bien? Ils sont superbes. Lionel Chauvin? Alors, pas plus tard que ce matin, en buvant mon café et en lisant la presse. Un vrai accro du peignoir. Et monsieur le maire? Pareil ce matin au réveil, mais sinon c'est vraiment rigolo, puisque la dernière fois que j'étais en peignoir avec vous, au niveau des accros du peignoir, c'était à Châtel-Guyon. Ah oui, pour clin d'œil à Lionel Chauvin. Pour justement une de ces étapes du Tour de France. Parfait. Un grand merci à vous trois pour votre participation en peignoir avec Logos FM et Auvergne Thermale. Et on vous souhaite une excellente saison thermale 2025 au Mont d'Or. Merci. Très belle saison. Merci. Merci à toi.